Je vous présente la stratégie de scalping interdite. Pourquoi interdite? Car elle dévoile des stratégies de marché les plus convoitées par les traders professionnels. Vous aurez donc en exclusivité accès dans cette vidéo à 2 méthodes ultra performantes pour obtenir des résultats exceptionnels en termes de gains et de rentabilité. La première méthode, je l'appelle la King Zone Sniper, soit la stratégie KZS, c'est-à-dire scalper au bon moment de la journée pour avoir accès à toute la volatilité possible sur les marchés afin d'exploiter un scalping exceptionnel. Première étape, la partie 1, scalping en fonction de la session du marché. Le marché du Forex fonctionne 24 heures sur 24 avec une légère pause, vous le savez, entre 23h et minuit avec les spreads des brokers, mais il est divisé en plusieurs sessions majeures qui sont vraiment propres à chaque marché avec des caractéristiques en termes de volatilité, de liquidité ou encore d'opportunité de trading. Je vous présente là les 2 meilleures sessions de marché pour exploser votre scalping et je vous explique pourquoi. Donc on a la session de Londres, vous la connaissez toute, celle-là de 9h à 18h. Les caractéristiques, la session de Londres est l'une des plus actives et les plus volatiles. C'est pendant cette session que je réalise la plupart de mes transactions en début de journée sur le Forex. Les mouvements des prix sont plus importants et les spreads peuvent être aussi plus étroits en offrant de plus nombreuses opportunités et surtout, on va avoir des gains intéressants et beaucoup plus rapides en fonction du volume. Le scalping pendant la session de Londres, ce qu'on a envie, c'est de profiter de la volatilité côté européen. Donc là, on se retrouve sur la UD JPY. Un exemple tout simple, vous voyez ici les 8 heures. On commence déjà à avoir une très belle mèche de rejet sur la résistance. C'est ce que je vais utiliser moi sur les sessions d'ouverture. Les mèches de rejet, tout simplement, pas besoin d'avoir un trading compliqué, juste d'aller au plus simple. Ici, donc, j'avais pris une vente, d'accord? Donc là, vous voyez, on va mettre le stop, vous voyez, dernière mèche au plus haut, l'avant-dernière mèche. En général, j'attends donc une première bougie, la deuxième, et vous voyez ici, on avait largement, vous voyez, en quelques heures, d'accord? En quelques heures, vous voyez, avec justement le flux de 9 heures de la session, regardez, on avait beau ratio de 4, vraiment rien de compliqué, très beau trade. En M3 pour le scalping, c'est ce que j'utilise moi. Vous voyez ici, on a donc bien toujours la mèche de rejet sur la résistance. Et là, vous voyez ici, on est quasiment 9h, 9h10. Vous voyez, j'attends toujours quelques minutes et on le voit ici, vous voyez, encore un peu de rejet, belle mèche de rejet et ça descend après. Vous voyez qu'il n'y a même pas eu de négatif. C'est parti directement parce que c'est, comme je vous l'ai dit, énormément de volume qui arrive et on profite de ça pour prendre position. Et on avait aussi Euraud, vous voyez ici, mèche de rejet, tout simplement pareil. On a donc ici un beau support que je vais tracer et en plus, belle impulsion à la hausse. Il y avait aussi, vous voyez là, deuxième, voilà, on avait quand même, vous voyez, sans être gourmand, voilà, vous voyez qu'ici, il y avait un très beau ratio de 4 aussi à faire. En attendant, vous voyez, le flux et en plus de ça, j'ai un indicateur pour vous. L'indicateur s'appelle session de Luxalgo et vous voyez ici qu'on a toutes les sessions qui se croisent. C'est vraiment les croisements. On a Londres, Tokyo, d'accord? Donc nous on arrive Tokyo-Londres, vous voyez, c'est la transition des deux. C'est le parfait moment pour trader sur les marchés. Donc là on est sur le Raud, je vous ai présenté en 30 minutes. Là on est en M3 pour le scalping. Vous voyez ici pareil, 9h10, j'attends à peu près 10 minutes. Vous pouvez le voir ici, on a un beau pullback, deux belles petites bougies en rejet et j'ai pris position derrière. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, hein,
bien. Vous voyez ici les grosses bougies en M3. Beaucoup de volume. Ça part directement. C'est vraiment profitable. Donc, n'hésitez pas vraiment de trader sur cette session-là. Vous avez vu les deux exemples. C'est magnifique. On va avoir donc la session de New York. Le chevauchement de Londres et de New York. New York qui démarre à 15h et qui finit pour moi à 23h. Vous le savez, après, c'est les spreads. Donc, on compte pas, bien sûr, trader à ce moment-là. On a surtout, vous voyez, un énorme volume qui arrive vers 15h à l'ouverture US. Ça, c'est vraiment, vous voyez, la pré-ouverture. Il y a beaucoup de choses qui se passent avant en amont. Mais le but, voilà, c'est d'aller sur cette session. On va dire que les principaux marchés que moi, je vais utiliser sont tout simplement le gold. Vous voyez que le gold, c'est la session américaine qui m'intéresse le plus pour le trader. On va avoir justement la fin de Londres, début de New York. Donc, vous voyez un volume qui va s'affaiblir et à l'approche de New York, boum, ça va tout exploser. C'est ça qui est beau. Et là, on va avoir une volatilité quand même assez extrême. On va même, et ça va même avoir des marchés qui vont être très dangereux, surtout le gold, mais même le marché de l'USD. On a souvent en plus des annonces à 14h30. Donc, vous voyez que là, c'est un marché où il ne faut pas se louper. Que ça soit dans le bon sens, mais surtout au niveau de vos SL ou encore de vos pertes, ça peut aller très, très vite. Attention à retenir. Opportunité ne veut pas dire facilité. Ces périodes peuvent être des opportunités pour les amateurs et les professionnels de scalping, mais aussi pour des zones à risque plus dangereuses qu'il faut bien maîtriser avec une bonne stratégie solide. Scalping lors de la session de chevauchement entre Londres et New York. L'objectif, utiliser la volatilité et surtout les annonces économiques qui vont pousser le mouvement. On se retrouve là sur le graphique, on est sur le gold comme vous le savez, énorme volatilité, on est 14h30, vous voyez 15h, on a en plus l'annonce économique derrière qui va nous pousser. En général, il y a des jours où il n'y en a pas, mais il y a toujours quand même, vous voyez, même sans annonce, de la volatilité. Vous voyez qu'ici, je rentre en 30 minutes, on avait un beau ratio de 4 à faire sur le gold. Vous voyez que l'énorme volatilité amène un mouvement quand même assez rapide en peu de temps. On fait quand même pas mal de pips. C'est pour ça que j'utilise vraiment la session américaine. Donc là, on se retrouve sur la position en M3 pour vous montrer comment je suis rentré en scalping. Vous voyez ici, donc on a commencé à voir un gros rejet. Derrière, j'ai attendu, vous voyez, un peu le pullback, reteste un petit peu de la résistance et vous voyez, dans le mouvement, je suis descendu. Vous voyez que c'est vraiment 15 heures. Boum, ça part et vous regardez, il n'y a jamais eu, vous voyez, de négatif ou quoi. La position, elle est vraiment partie pleine balle, comme on dit, jusqu'à faire le TP, donc avec le ratio de 4 et quelques. Donc vous voyez que c'est quand même très important d'être présent à ce moment-là. Et vous le voyez quand même 3, tout droit, on y va et on profite vraiment du volume des US. On va aller voir un autre trade qui est l'USD JPY. Pareil, regardez, belle mèche de rejet sur la résistance. On rentre ici, 15h, vous voyez, donc 14h30, 15h, ouverture américaine, ça plonge. Et pareil, il y avait un beau ratio de 3. Donc, vous voyez deux exemples de trades ou encore, vous voyez, vous pouvez utiliser ici, vous voyez, le session de Luxalgo. Donc moi, je l'ai déjà mis en place. Il est ici. Et vous voyez qu'on voit bien le chevauchement entre Londres et l'ouverture de New York. Ça peut vous aider. Ça reste un indicateur qui est quand même assez simple à utiliser. Mais vous voyez que c'est puissant. L'ouverture de New York, c'est ultra puissant et c'est vraiment une session qui est énormément utilisée par les traders. Et je vous conseille en tout cas d'être sur cette heure-là pour trader et utiliser vraiment ce volume magnifique qui peut vous donner de très beaux trades. Maintenant que je vous ai donné la stratégie parfaite pour scalper au meilleur moment du marché, je vais vous dévoiler la stratégie pépite de scalping de cette vidéo. Voici la stratégie de scalping de corrélation inversée. C'est quoi le scalping de corrélation inversée en trading? La corrélation inverse a pour but de trader avec du forex. C'est une stratégie qui implique de profiter des mouvements opposés à deux paires de devises fortement corrélées. Vous le savez, la corrélation inverse signifie que lorsqu'une paire monte, l'autre va aller à la tendance
baisse. Et vice versa, l'une et l'autre font pareil. Donc la corrélation inversée ultra volatile, le dollar, le gold. Meilleure session de marché, Londres, New York. La stratégie ultime pour bien scalper est la suivante. Le but de fusionner les deux méthodes de scalping pour trouver la méthode inédite ultra puissante. Par exemple, en travaillant sur la corrélation inversée entre le dollar et l'or, la meilleure session de marché journalière, ça fait un combo. Allez, je vous montre tout sur les graphiques. Donc là, on peut le voir, j'ai divisé l'écran en deux, ok. Vous avez donc à droite le dollar, donc le DXY sur TradingView, et on a le GBP USD. Pourquoi j'ai pris ces exemples? Parce qu'on est sur la corrélation inversée. Le dollar, vous voyez, j'ai mis la flèche chute. On est le mardi, vous voyez, mardi 8 août, 15h, 14h30, 15h. Un beau rejet, vous voyez, sur la résistance avec une chute du dollar. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? On a donc, vous voyez, une belle résistance qui a déjà bien réagi. On a aussi donc un support et là, on a une résistance qui a bien réagi. On utilise, vous voyez, le même support. On est à la même heure. Il n'y a pas de magie. C'est que de la contestation. Vous voyez, on conteste bien les choses que le GBP USD, donc tout ce qui est paire qui termine par USD, va aller dans l'autre sens. Donc, on a bien un GBP USD, vous voyez, qui a 15 heures, donc à la session de New York, l'une des meilleures sessions que j'adore trader. On voit bien que le GBP USD monte. En plus, vous voyez, un beau ratio de 6, quasiment 7, avec des mèches de rejet de confirmation. Deuxième bougie, en général, c'est là où je prends mon trade, et ça part. Et on a bien un dollar qui chute. Donc, vous voyez que corrélation fonctionne. Maintenant, on va prendre un autre exemple. On le voit ici, d'accord? Donc, on va prendre un exemple pareil. Vous voyez ici, on est le mardi. Et bien là, on va prendre le lundi, regardez, à 15h. Donc, c'est là. Vous voyez qu'ici, on a une chute, d'accord? Donc, toujours pareil, un petit peu une correction, vous voyez, du GBP USD. Donc, normalement, à la même heure, le lundi, d'accord, on va avoir aussi, vous voyez, une hausse du dollar. C'est un petit exemple. C'est pour vous montrer que c'est pas l'intérêt de vous montrer que des grosses positions. Mais vous voyez bien que le lundi à 15h, on a une hausse du dollar, même si elle est courte, hein. Et on a bien ici, vous voyez, à 15h, une baisse du GBP USD. Ça marche et sur les petites et sur les grandes positions. Mais on est toujours bien à l'inverse. Quand le dollar monte, l'autre paire descend et vice versa. Donc vous voyez que c'est vraiment, et ça fonctionne très très bien. Donc là, le GBP USD en 3 minutes. Vous voyez ici, on a une belle, très très belle accumulation avec pas mal de mèches de rejet. Et ici, vous voyez, un petit stop pile à la dernière mèche. Bon, on vient quasiment à la moitié du stop loss, mais rien d'inquiétant. Et vous voyez qu'après, ça décolle. Vous voyez que 15 heures, bien passé, hein. Voilà, je tente bien vraiment 15h30 quasiment. Et ça part derrière une bonne demi-heure. Vous voyez ici le dollar qui chute, d'accord, et qui accompagne le mouvement en scalping sur le GBP USD. Mais ça, c'est vraiment des belles configurations quand on a une belle accumulation, pas mal de rejets. Vous voyez que derrière, j'aurais même pu le prendre un tout petit peu plus tard, mais derrière, ça monte et ça fonce et il n'y a pas vraiment du tout de retour en arrière comme on peut avoir parfois quand on prend des positions hors session. Et un petit message en plus, vous avez pu le voir, la corrélation entre le dollar et le gold marche très très bien, mais j'ai déjà réussi à vivre des exceptions avec un dollar qui monte et un gold qui monte quand c'est manipulé tout simplement. Donc faites quand même attention à ça, c'est très important d'avoir toutes les cartes en main. Place maintenant à la partie 3, la prise de scalping en live avec la stratégie de session et de corrélation inversée. Comme chaque semaine, vous le savez, je transmets énormément de plus-value, de connaissances à travers mes lives, à travers les analyses que j'envoie dans le Telegram public. Donc rejoins ce Telegram, le lien il est dans la bio et je vais te régaler. Place maintenant à la prise de position sur la session et la stratégie de corrélation inversée. On est sur le graphique, comme vous pouvez le voir, j'ai choisi donc la session américaine. Pourquoi? Le gold corrélé avec le dollar, donc on a pu le dire, quand le dollar chute, le gold monte. Donc on va aller voir le trade que j'ai pu faire en scalping. Vous voyez qu'en 30 minutes déjà, je voulais montrer le plan, on a un beau support avec énormément, et surtout regardez cette mèche qui est descendue à 1895, qui est pour moi avec un rejet quand même énorme, et ça donnait justement ce côté haussier, et c'est pour ça que j'ai pris la décision d'acheter le gold avec lequel j'ai fait 600 et quelques
quelques dollars en quelques minutes. Et pourquoi en achat? Parce que ici, vous voyez, on a une belle mèche de rejet au niveau de l'annonce et en plus de l'ouverture, vous voyez, 15 heures. Et derrière, deuxième mèche, ça fait chuter, vous voyez, le dollar. Et moi, je décide de rentrer sur le gold. On va aller voir la position sur le gold en M3. Que moi, je scalpe en M3. C'est vraiment la partie, vous voyez, que j'adore, hein, M3. Et là, souvent, on me demande pourquoi M3, pourquoi pas M1. Enfin bref, M3, j'adore et j'ai pas envie de changer tout simplement. Ici, vous le voyez, donc on est en plus zoomé. Vous voyez qu'ici, les 1895 avec la grande mèche de rejet. Vous voyez qu'ici, ça part déjà. Et plus limite, hein, vous voyez, le prendre ici, hein, en débriefant du trade. Bon, j'ai préféré attendre plus de confirmation. On voit ici, vous voyez, le deuxième support que j'ai mis en M30. Bien sûr, tout ça, bah, c'est les mèches. Hein. Vous voyez que tout ça, c'est les mèches qui traversent. D'accord? Mais on voit bien ici, encore de nouveau. Vous voyez, on rebondit, d'accord, avec justement ce support. Donc là, vous voyez, on vient ici buter plusieurs fois sur le support. Parce que moi, je me dis au bout d'un moment, vous voyez que ça monte. Et là, je me suis dit, dès que ça dépasse, vous voyez, cette ligne-là, je le prends. Et c'est ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai même pris un petit peu en amont, un petit peu avancé. J'ai même eu un petit peu de 3 frayeurs parce que j'ai eu une belle mèche. Mais vous voyez que derrière, ça monte sans faute. Et regardez, hein, on est bien, vous voyez, sur la session. On est bien en corrélation. Donc, on est bien avec un dollar qui chute et un gold qui monte. J'ai réussi à faire un ratio quand même de 4, ce qui est quand même pas mal. Et encore, vous voyez, j'ai pas été gourmand, hein. Je suis pas allé jusqu'au bout du mouvement. Mais je peux vous dire que, voilà, ça, c'est vraiment des trades qui, pour moi, si vous arrivez, vous voyez, à mettre le dollar d'un côté et le gold de l'autre, honnêtement, c'est pas, on peut pas dire que c'est un cadeau, mais c'est quand même assez simple de rentrer sur un trade comme ça. Si vous avez aimé cette vidéo de scalping, vous allez adorer ma vidéo sur ma stratégie de scalping. Elle s'affiche juste là.